Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans la suite de cette formation gratuite sur bubble.io. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit projet, un petit exercice de cas pratique pour apprendre et assimiler ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous mets le lien vers la playlist, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir en priorité ces vidéos-là pour bien comprendre toutes les prochaines notions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mon design qu'on va intégrer. Donc on va s'amuser à intégrer cette petite LP. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir différents éléments, notamment la partie header, etc. Et un peu une grosse introduction, enfin une petite introduction plutôt au responsive. Donc on va avoir notre header, la première section qui s'appelle en fait la hero section, et on va se mettre un petit formulaire pour ensuite pouvoir enchaîner sur la data et les workflows. Comme ça, on va pouvoir s'inscrire facilement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par cette petite section-là. Donc on va se mettre sur notre éditeur Bubble. Déjà, on va aller donc mettre ça en 1440, on est bon. On va le mettre un peu plus petit pour commencer. On va mettre un 1000, très bien. Et on va se mettre un petit background color, donc parfait. Moi, je suis bien en dark theme, donc le fond noir. Ok, donc là, on a dit qu'on avait cette partie-là, qui est en fait un groupe qu'on va venir colorer. Et dedans, on va mettre nos éléments. Donc on va mettre un groupe, comme ceci. Tac. Hop. Tac, et on est bon. On va mettre ça à 85 de hauteur. Je vais juste récupérer la couleur. Ok, donc là c'est pas mal. C'est ce que c'est celle-ci, j'ai un doute. On va voir. Tac, donc je change ma couleur. On est bon, parfait. Ensuite, je vais avoir du coup à gauche mon image. Donc on va se mettre un élément image. Comme ceci, on va venir resizer après, hein, une fois qu'on l'a uploadé. Hop, je viens chercher mon logo. Parfait. Ici, on n'est pas trop mal. Je vais venir ici, cliquer sur Center Vertically. Parfait. Et on va se créer non pas un bouton, mais un groupe. Parce que le problème des groupes, le problème des boutons, pardon, c'est qu'on ne peut pas ajouter ce qu'on veut dans le texte en fait. Moi, si j'ai envie de mettre par exemple sur mon bouton une petite icône, bah, c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un groupe qu'on va utiliser comme bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre premier conteneur, donc on va mettre ça en groupe. Je vais faire un petit peu gros là, donc on va mettre ça à 50. Oula, 50. Et on va mettre ça à 250. Ça me paraît pas mal déjà. On va le mettre pardon, en orange. Donc là, en fait, j'ai modifié ma palette de couleurs. Rappelez-vous, dans les settings générales, ici en haut, on peut venir changer notre palette de couleurs qui nous permet en fait, d'avoir des raccourcis vers nos couleurs préférées qu'on utilisera tout le temps dans notre application. Donc, bon, je ne sais pas si je vais faire une vidéo exprès là-dessus, mais si vous avez par exemple cette couleur qui reviennent souvent, hop, vous cliquez dessus, vous venez de mettre le code de la couleur ici, et comme ça apparaît ensuite dans votre palette de couleurs juste ici. Ok, et j'ai également ajouté des custom fonts, donc vous voyez ici, custom font, et ça j'en ferai une vidéo dédiée pour vous montrer comment faire. Donc ne vous inquiétez pas, là je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous ferai une vidéo promis dans les prochaines vidéos du coup. Du coup, on reprend. Donc, je prends du coup maintenant un texte. Hop, très bien. Et on a dit que c'était accéder gratuitement. Tac, nickel. Ensuite, un autre truc aussi que j'ai fait en avance, c'est tous ces styles en fait. En fait, généralement, j'utilise une application où j'ai mis tous mes styles et ensuite, une fois que l'application est publiée, je viens supprimer pour éviter d'alourdir mon code des styles qui ne sont pas utilisés. Donc tout ce qui est utilisé, hop, je les supprime et comme ça, j'ai un code bien propre et ça permet d'avoir un chargement plus rapide. C'est des petits détails, mais si derrière on a beaucoup de pages, beaucoup d'éléments et en plus beaucoup de styles qui ne sont pas utilisés, bah forcément ça fait que l'application est lourde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un style. Donc vous voyez qu'il y a toujours la taille, la graisse de la police, et ensuite si c'est en noir ou en blanc. Tac, on ne voit pas, bah, du coup c'est blanc sur blanc. Donc ce qu'on va mettre un en medium light. Tac, très bien. Je viens agrandir ça, nickel. Je viens, hop, bien le centrer. Là on a 14 de pixels, et vu que j'ai pas de line space, donc d'espacement de ligne, je peux venir mettre mon élément à 14 de hauteur. Comme ça, je suis sûr que quand je fais centrer, il est normalement bien centré. Si Bubble ne fait pas n'importe quoi. Hop, je viens réduire un petit peu. Et je vais mettre ensuite une image.
Donc je viens de dessiner ma petite icône. Bon, je fais exprès un peu grossièrement, mais je vais venir après la resizer pour que ça soit plus simple. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, comme on avait dit, elle est un peu grosse. Donc je vais mettre ça à 16, 16. Tac. Et là, je peux donc venir prendre ces deux éléments. Je vais les mettre dans un groupe. Et comme ça, je vais pouvoir centrer le groupe. Parce que là, le problème, c'est que si je dois centrer à peu près à l'œil cet élément-là, plus après garder un petit peu d'espace, plus centrer la flèche, c'est un peu compliqué. En fait, ce que je veux dire, ok, ma flèche, je veux qu'elle soit ici à peu près par rapport à mon texte. Et ensuite, je prends ces deux éléments-là, je les transforme en groupe, ce qui fait que ça devient un élément unique. J'enlève le background. Et ici, je vais centrer mon élément. Comme ça, je suis sûr que ma flèche et mon texte est bien centré dans le bouton. Je vais également ajouter une petite shadow style. Donc je vais enlever l'offset. Donc l'offset, juste pour que ça soit bien clair, c'est, alors je vais peut-être le mettre comme ça, c'est le décalage donc horizontal vers la droite ou vers la gauche. Donc si je mets plus 2, ça va être vers la droite. Si je mets 0, il va être pile centré. Et le vertical, il va être moins quelque chose, ça va être en haut, vers le bas. Pardon. Si je mets moins quelque chose, ça va être l'ombre va être projetée vers le haut. Et si je mets plus quelque chose, l'ombre va être portée vers le bas. Donc là, je vais mettre plus 8. Et je vais descendre pour que ça soit un peu plus très léger, quoi. Je vais mettre un peu trop léger d'ailleurs. Je vais mettre un peu plus, 40 comme ça. Voilà, nickel. Je vais lui mettre également un petit peu de roundness. Tac, nickel. Et je vais pouvoir le convertir en Reusable Element. Parce que du coup, donc je vais l'appeler CTA pour Call to Action, je vais l'utiliser, comme on l'a vu, 3 fois dans mon projet. Comme ça va me permettre à chaque fois, si jamais je dois le modifier, je vais le modifier une seule fois et il se modifiera partout sur toutes mes pages où j'ai utilisé cet élément-là. Donc je viens ensuite, donc là c'est pas mon Reusable Element, je viens descendre tout en bas et je viens prendre mon CTA. Nickel. Donc voilà, on va le mettre comme ceci. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un peu de responsive. Je vais vous montrer. Donc là, il ne veut pas me le prendre. Allez. Voilà, donc là, je suis à combien? 56. Donc 1, 2, 3, 4. Je viens bouger avec les flèches. Et après, je fais maj flèche de droite pour bouger 10 pixels. 5 pixels, pardon. Donc 10 pixels comme ça. Hop, nickel. Je vais faire la même chose. Donc là, je vois qu'il est un peu gros. Voilà. Donc là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Et là, on est à 70. Parfait. Je viens le mettre comme ça. Et on est bon. Par contre, là, si je fais ma preview, je vais avoir un petit souci. C'est que, vu que mon écran est hyper grand, il va garder une proportion. Alors là, j'ai un petit souci de bouton. Évidemment, parce que j'ai bougé tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Oui. Je vais venir le remettre là. Et je vais aller dans mon Reusable Element et je vais le modifier directement ici parce que je trouve qu'il est un peu large. Et donc là, hop, je viens recentrer. Donc je peux faire soit Arrange Center Horizontally, soit commande E directement sur mon clavier. Tac. Et là, on devrait être pas mal. Est-ce que c'est mieux? Alors je viens remettre mon CTA. On est parfait. Nickel. Donc là, je reviens encore une fois changer tous mes éléments. Tac, tac, tac. Je viens faire Center Vertically. Là, j'ai pas de raccourci. Ok, là, on est bon. Donc, comme je disais, le problème, c'est que voilà, là, mes deux éléments sont hyper espacés. Lui, il a gardé 70 pixels de la largeur, donc converti sur un écran, ça fait un peu un grand espace. Et ici, pareil. Donc moi, ce que je veux, c'est bien centrer mon contenu, parce que sur un grand écran, on verra que il y aura deux grands blancs droite à gauche, mais sur un écran normal, ça sera plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux éléments-là, et on va les grouper dans un élément. Enfin, on va tout simplement les grouper, pardon, pas dans un élément, mais on va les grouper. Et on va dire, ok, la largeur, c'est 1300 pixels, là, le groupe fait 1300 pixels de largeur, et je vais lui dire, par contre, ok, là, je vais cliquer dessus, même si la page est stretch, donc elle est agrandie, le conteneur fera toujours 1300 pixels. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plus joli, enfin oui et non. Ça sera plus centré. Donc en fait, on n'aura pas les boutons et tout le texte qui sera super écarté. On aura bien tout qui sera centré, pardon, j'ai du mal, hein, centré sur la page, sur le contenu de la page. Ok, donc nickel. Donc là, on a fait notre header. Donc on va faire bien les choses. On va renommer tout ça. Donc là, on a le header. Je peux venir aussi dans mon Elementary. En fait, c'est juste une arborescence
de tous mes éléments. Donc dans mon header, j'ai un groupe qui va être du coup mon wrapper header, nickel. Dans mon wrapper header, j'ai un CTA. CTA, hop. Et ici, j'ai mon logo. Nickel. Maintenant, on va s'attaquer à la Hero Section, donc qui est cette partie-là. Donc, on va se prendre un grand groupe. Tac, on va faire ça bien propre. Je vais le mettre à 1300. Ok, je vais le centrer aussi. Je vais directement lui appliquer l'Apply Max Width. Donc, comme ça, il ne sera pas écarté, il ne sera pas étendu. Ok, et dedans, on va se mettre un autre groupe à gauche. Tac, donc je peux venir ici le sélectionner, faire mage et avec les flèches. Et comme vous voyez, là, j'arrive au maximum. Je ne peux pas aller plus loin parce que mon groupe, lui, fait telle taille et je ne peux pas sortir un élément qui est dans mon groupe à l'extérieur de ce groupe-là. Il faut vraiment, soit je le sélectionne à la main et je le sors, mais avec les flèches, ce n'est pas possible. Donc, tac, je viens mettre none. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et donc, on va se faire notre petite, notre petite étiquette ici, dispo sur YouTube. Donc, comment on va faire ça? En fait, on va tout simplement avoir un petit groupe qui va contenir un texte. Donc, on va se faire ça comme ça. Nickel. Je viens récupérer mon vert. Je vais le mettre un peu plus transparent. Parfait. Je vais venir après resize mes éléments, ne vous inquiétez pas. Je viens prendre mon élément texte. Je lui dis dispo sur YouTube. Ok, donc là, ça va être énorme. Je viens prendre un style, je vais le mettre en 12 bold, ouais, 12 bold. Tac, ok, on vient enlever un petit peu ici. Je vais pouvoir du coup le centrer. Et donc là, le problème que j'ai, c'est que j'ai un style, mais je dois mettre une autre couleur. Donc soit je recrée un style différent, mais le problème c'est que je vais avoir 10 000 styles différents, et au niveau code, c'est bien d'avoir quelques styles et après pouvoir les utiliser avec du bébé code, ce qu'on va voir tout de suite. Comme ça allège mon application et ça évite que ça, tout simplement, alourdisse le chargement de ma page, etc. D'avoir 10 000 éléments différents avec 10 000 styles différents, ça fait forcément ralentir la page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du bébé code. Donc on va cliquer sur Rich Text Editor, je vais sélectionner mon texte et je vais lui dire, ok, bah, ce texte-là, il va être d'une autre couleur. Ok, donc je fais Save, je viens dans mes settings, je viens récupérer mon vert et je vais lui dire, ok, bah, cet élément-là, il n'est pas en espèce de bordeaux, mais il va être en vert. Tac. Et du coup, je garde mon style, donc toutes les propriétés de mon style, donc le bold, etc., la taille 12, la fonte, etc. Et je peux mettre en médium, je pense que ça sera mieux. Ouais, je pense que ça sera un petit peu mieux. Tac. Et du coup, je vais pouvoir après changer juste la couleur, ou par exemple, je peux aller encore plus loin, lui dire qu'il sera aligné au centre. Tac. Nickel. Donc là, je vois, je vais le rapprocher un peu de la bordure. Hop. Donc là, je suis à 10, on va mettre 9. Et je vais pouvoir après ensuite, du coup, faire ça. Je vais lui mettre 10 de plus et 10 de plus. Est-ce que je suis pas trop mal? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait à chaque fois centré. Donc je vais mettre un petit pixel en dessous. Parfait. Je vais également lui mettre un petit peu de rondness pour arrondir les angles de mon étiquette. J'ai l'impression qu'il n'a pas été pris en compte. Si c'est bon. Ok, nickel. Je viens le coller sur mon groupe. Nickel, parfait. Et je continue. Donc là maintenant on a un titre et un paragraphe. Donc ça, groupe C, je le renommerai après. Je vais prendre mon texte. Hop. Je viens le mettre comme ceci. Et ici, on a formation gratuite bubble.io. Tac, nickel. Donc, je vais lui dire que ça, c'est un H1, donc pour le SEO, hein, bien faire attention. Et je viens lui mettre un texte, un style. Donc là, c'était combien? 45. Donc moi, j'ai 48, on va mettre 48. On va lui mettre en bold, light. Je viens récupérer mon beige. Je viens ensuite, j'arrête pas de dire je viens, tac, mettre une couleur. Hop, tac, mince. Tac, nickel.
On va mettre le gratuit à la ligne, donc je vais réduire un peu. Voilà, parfait. On est bon. Là, par contre, j'ai mon H1 qui est parti parce que dans mon style, ce n'est pas un H1. Donc, je viens mettre juste H1 pour la bonne pratique, vu que ça va être le titre de ma page. OK. Ensuite, on a un texte qui va un peu plus expliquer. Tac, je viens le mettre comme ça. Là, cette fois-ci, je vais le copier. Hop. Et hop. OK. On va le mettre en 22, 24, très bien, medium, light. Pour le style, on va agrandir un peu ça comme ça. Alors, attendez, je regarde comment j'ai fait. OK, les. On va agrandir un petit peu, il faut que le 100, voilà, parfait. Ça, 445. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore une fois dans notre Rich Text Editor. Je vais reprendre, ici, mon rose. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je vais le prendre ici. Tac. Donc, on a dit c'était jusqu'ici. Je vais mettre en rouge, là, juste pour bien voir la différence. Et on n'est pas mauvais, là. C'est bon, on est nickel. On peut laisser ça comme ça. Et ensuite, on a notre bouton. Donc, je viens juste récupérer mon élément réutilisable. Je viens le mettre ici. Et on devrait être pas mal. Là, je suis à combien? Ça, je vais le réduire un peu. Voilà, 25. On a des bonnes distances bien précises. Je vais mettre ça à 35. Et on est bon. OK. Et donc, à droite, on va avoir notre image, donc notre illustration. Tac, je vais mettre ça bien grand comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et je vais venir l'uploader. Voilà. Donc, je reprends. OK, donc là, il est un peu plus grand. On va le décaler. Hop. On va essayer de le réduire pour pas qu'il soit croppé. Voilà, donc là, j'ai bien mon élément. C'est parfait. Je viens réduire tout ça. Ça, je vais le mettre vertically. Tac, nickel. Et ensuite, on a un petit badge, il me semble, ouais, juste ici, que je vais mettre du coup juste à côté. Hop, donc je vais mettre une autre image, juste ici. Donc ça, c'est la force du drag and drop, hein, parce qu'en code, c'est un peu chiant à placer. Donc mon petit badge. Hop, on va le réduire un peu. Alors là, j'ai mal fait mes proportions. Allez, les cuts, là, ça va pas du tout. Ah, donc là, je viens dans mon groupe. Donc on va s'amuser aussi. Donc ça va être Hero Section. On va renommer un peu tout ça, la bonne pratique. Hein. Donc là, ça va être mon illustration. Parfait. Ici, mon petit badge. Parfait. Et ici, ça va être du coup mon wrapper left, on va l'appeler. Hop. Et après, du coup, on est tout bon. Le groupe E, on peut lui mettre tag YouTube. Et là, on est bon. Nickel. Donc là, on va juste venir redimensionner tout ça. Alors, pourquoi il ne veut pas Bizarre. Alors, j'avais un petit souci, je pense, au niveau de mon upload, enfin de mon élément téléchargé. Du coup, là, je l'ai sorti en SVG et j'ai plus le souci. Donc, bien faire attention. Hop, donc là, je vais le remettre en 100. Tac. Et on va être pas mal. On va le mettre ici. On va voir ce que ça donne maintenant. Est-ce que c'est pas trop moche? Alors, je me remets au milieu. Enfin, à droite, pardon. Hop. C'est pas mal du tout. Ça ressemble pratiquement. Hein. Là, on est 115. On est pas mal du tout. C'est top, hein, franchement. Nickel. On va continuer tout ça. On va maintenant faire notre deuxième section. On va remonter un petit peu ça. Ici, on va l'agrandir un peu plus la page. Nickel. Et on va se faire notre formulaire. Donc, on va mettre d'abord un grand groupe, comme d'habitude, qui fera 1300 pixels de largeur. Ici, on va mettre un peu plus grand pour le moment.
On va le centrer et on va lui apply a max width. On va lui enlever aussi son style. Nickel. Et on va se mettre un texte, donc qui va être tout simplement un titre. On va venir le récupérer juste ici. Allez. Hop. On vient mettre ça. On vient mettre un style. Donc on va le mettre. Ça lag un petit peu avec l'enregistrement, hein, comme vous pouvez le voir. Donc 30, on va mettre 30 bold light pour bien voir l'élément. On va lui mettre un petit rich text editor, centré, en violet, juste pour bien voir. On va lui mettre ça. En vrai, j'aurais pu faire un style directement, au lieu que ce soit light, ça sera un peu blanc-beige, là, comme j'utilise. Mais bon, le but du jeu, c'est aussi de voir un peu comment faire quand on a des petits soucis comme ça, des cas particuliers. Tac. On est bon. On va bien le mettre comme ceci. On le centre bien dans notre élément. On va le remonter à fond. C'est parfait. Et on va même le réduire un petit peu. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Ok, et ensuite on a notre formulaire. Donc on va se faire un input. On va venir styliser. Du coup, ici ça va être le prénom. Ici on choisit bien texte. On ne limite pas le nombre de caractères, etc. On laisse bien comme ça. On va lui mettre 45, ou même 50. Ici, on va largement réduire, hein, on va pas mettre autant, peut-être 300, c'est bien comme ça. Ici, du coup, on va venir récupérer. En fait, on va créer un style qui va nous servir pour nos 3 inputs. Comme ça, on va voir un petit peu ensemble comment faire. Donc, on va mettre un médium. La taille, ça va être 14. L'écriture, on va la mettre en blanc. Le placeholder en gris. Le flat color, donc on va pas mettre de fond. Par contre, on va se mettre une petite bordure et on va mettre ça comme ceci. Et on va écarter un petit peu là le prénom entre la bordure et le prénom. On va lui mettre quand même beaucoup plus de pixels, on va lui mettre 20. Nickel. On va peut-être mettre 15 d'ailleurs. Ça sera peut-être bien. Et on va se créer du coup un style. On va l'appeler input YouTube. Nickel. On va pouvoir le dupliquer, donc commande D. Je viens le coller et on va appuyer donc maj et 4 fois sur la flèche de droite pour faire 20 pixels d'écart. Ici, on va mettre juste non. On laisse tout comme pareil, là, tout comme c'est. On vient le dupliquer une 3e fois. Je viens le mettre collé ici. On va faire la même chose. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié 1, je crois. 4. Et je viens l'écarter à fond. Tac. Cette fois-ci, on va lui mettre email. Et du coup, on change le content de format pour que ce soit un email. Comme ça, il va bien vérifier si le contenu dedans comporte un arrobase, etc. Donc là, on est bon. Et on va se prendre un multiline input. Pam. Tac. On vient bien le mettre au même endroit. On est à 32, donc 1, 2, 1, 2. Parfait. On va faire la même chose pour le style. Donc on va se mettre un petit TT first, là, ma police. Hop, medium. On va le mettre en blanc. On va enlever le flat color. On va se mettre une petite bordure en 3, très bien. Tac, tac, tac. On change tout ça. Ici, on va se mettre du coup 10. Et horizontalement, on va se mettre 15. On va pas mettre type here, on va mettre parlez-moi de votre projet. Tac, on est bon, on est bon, on est bon. On va prendre encore une fois notre CTA. Tac. On va venir le placer ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Et on va grouper tous ces éléments-là pour faire comme le button, là, pour grouper ensuite l'élément parent, donc le groupe, pour que ce soit plus simple. Parce que là, savoir comment centrer prénom, après avoir 20 pixels d'écart, plus centrer nom, etc., ça c'est trop compliqué. Donc, on groupe tout ça, on en fait un élément unique, et ensuite je viens centrer mon élément unique. Tac, on va se mettre un peu plus. 40, nickel. Je viens mettre ça comme ça, pour garder mon petit ombre et pour que ça soit effacé. Je viens recentrer ça. On va remonter un petit peu la page. Et on va checker ce que ça donne. Attention.
Nickel. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Bah voilà, en quelques minutes, on a réussi à faire notre petite LP. Ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir du coup notre logo, comment le mettre, le bouton créer un reusable element, notre petite étiquette, mettre du texte, etc. Et faire un petit formulaire qu'on va pouvoir en fait utiliser dans les prochaines vidéos avec la database, les workflows, et pouvoir mettre aussi de la data dynamique. Enfin, tout ça, on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, donc c'était un petit exercice. Si vous voulez refaire la même chose, vous avez juste à recopier et à vous amuser avec peut-être une autre police d'écriture. Mais si jamais vous voulez voilà, vous amuser à faire la même chose, tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et aussi bien gérer le responsive. Enfin, gérer. Là, on a mis en place quelques règles de responsive, mais après, il faudra faire tout ce qui est partie téléphone, etc., où là, on va devoir afficher les infos les unes en dessous des autres, etc., et gérer un peu plus les éléments séparément. Enfin bref, ça, on verra un peu plus tard dans les prochaines vidéos consacrées au responsive. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos de la formation gratuite. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. À bientôt.